ceux qui sont en train de nous rejoindre? Non. Non. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vais vous demander de patienter 1 minute et deux, le temps de pouvoir accueillir tout le monde au sein de la réunion et après on va démarrer. On attend encore quelques secondes. Je vais vous demander un tout petit peu de patience et après on y va. Voilà, je pense qu'il y a assez de personnes qui se sont connectées, donc on a réussi à faire entrer tout le monde. Donc, rebonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin. Je suis Maria Iacono, la directrice de Ready for It, et j'ai la chance de présenter ce webinaire avec Avid El-Bastri, notre chef de marché pour Ready for It, et Audrey Agibaji, qui est votre contact pour tout ce qui est responsable relations partenaires. On enregistre ce webinaire, donc pour celles et ceux qui devraient partir plus tôt ou qui ne peuvent pas se connecter, ce n'est pas grave, l'enregistrement va être distribué par Audrey par la suite. Et bien évidemment, vous pouvez aussi poser les questions dans le chat du webinaire parce que toute l'équipe est connectée, bien évidemment, pour répondre à toutes les questions. Je présente uniquement avec Avid et Audrey, mais toute l'équipe est là justement pour vous répondre. Dans ce webinaire de préparation de Ready for It, parce que ça s'approche, les dates s'approchent, c'est bientôt dans un mois, on va déjà, je vais vous donner une présentation, la dernière, la plus à jour présentation de ce qui va se passer, quel est notre planning à Monaco dans un mois et quelques jours. Je vais vous présenter quels sont les chiffres du recrutement des invités, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est les potentiels contacts, signatures que vous allez faire sur place. Donc, mon idée, c'est vraiment de partager avec vous où nous en sommes avec les invités événements qui sont vos potentiels, je l'espère, pour vous clients. Et ensuite, on va passer sur la partie plus organisationnelle en parlant de la structuration des one-to-one, des contenus, le plan de l'événement et tout ce qui est autour du sponsoring de l'événement. Donc, là, on va regarder ensemble le déroulé de Ready for It et déjà revenir sur qu'est-ce que c'est Ready for It. Ready for It, c'est cet événement one-to-one pour lequel, avec toute l'équipe, on travaille depuis 6 ans déjà. On en est à la 6e édition. Depuis 6 ans, on a eu l'intention vraiment d'accompagner les DSI et les RSSI des ETI françaises parce qu'on voyait par nos études de marché, on voyait leurs besoins croissants d'accompagnement, que ce soit en cybersécurité, mais aussi en outils de transport. Et donc, depuis 6 ans, on a bâti ce bel événement que nous faisons tous les ans au mois de mai à Monaco, qui a la particularité, comme les assises de la cybersécurité, notre grand événement, qui a la particularité de ne pas être un salon, comme vous le savez déjà, mais c'est bien, je veux y revenir, pas dans un modèle salon, mais de rencontres d'affaires, de one-to-one. Ce que vous avez acheté, ce que vous avez promis à vos équipes sales, c'est des agendas de rendez-vous avec des potentiels clients qui ont été préqualifiés par l'organisation, pas notre job. Hein. Notre job, ça a été d'embarquer à l'événement, faire venir 400 DSI qui sont tous qualifiés. Qualifiés, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne va pas en tant qu'invité, en tant que visiteur à Ready for It comme ça. Ben non, on a besoin de prouver pour être là. Nos invités prouvent qu'ils ont des projets de business à faire avec vous parce que ce qu'on veut
Nous, c'est vraiment vous apporter des leads qui sont potentiellement pour vous des signatures et donc des projets à développer ensemble sur la cible des ETI. Nous avons fait ça déjà depuis 6 ans. Nous sommes très contents de voir cette sixième édition. Avant de rentrer dans la logistique des jours de qu'est-ce qui va se passer, je voulais vous apporter une vision de notre travail que nous avons fait pendant ces derniers mois qui nous a permis effectivement de travailler auprès de cette communauté des DSI, des ETI. Et à savoir que cette année, la particularité de cette édition, c'est qu'on a démarré l'édition par une étude exclusive qui a été faite pour Ready for It, exprès pour entrer dans les vifs des sujets, comprendre par la société d'études PAC, comprendre quels sont les besoins de ces ETI, de ces DSI, et du coup pouvoir y adresser la meilleure programmation et donc avoir la meilleure représentation des ETI françaises à vous apporter à Monaco. Le thème qui est ressorti de cette étude est le thème du grand saut. Donc, il y a un grand besoin en 2025 de faire un grand saut pour les ETI françaises de par la pression géopolitique qui fait accroître largement et longuement les menaces. D'une autre part, par la pression financière qui est déjà intervenue dans notre étude au mois de novembre, quand nous avons établi cette étude. Or, malheureusement, les faits mondiaux, la réalité nous a dépassés parce que vous savez très bien que nous traversons une véritable guerre économique et financière qui rajoute de la pression à nos ETI sur la totalité du territoire français et qui rajoute de la pression à ces DSI qui ont besoin d'accompagnement en quoi? D'un côté, en montée en maturité en cybersécurité, en stratégie de cybersécurité, parce qu'ils ne peuvent plus rester dans un stade de vraiment juste appréhender les basiques de la cybersécurité. Ils doivent y aller à fond, et ça, ils le feront grâce à vous. Et de l'autre côté, ils doivent avoir la capacité d'accompagner le business de leurs entreprises à être plus efficaces, à être plus dans la performance économique. Et ça, c'est grâce à qui? Aussi grâce à vous, parce que c'est par les outils de transfo que vous allez leur proposer qui vont sortir de cette impasse et donc réussir ce fameux grand saut de 2025. Donc, oui, je vous mets beaucoup de pression parce que ce Ready for It, effectivement, compte toute l'équipe et les invités, et les 400 invités qui seront sur place, compte sur vous, sur votre capacité, effectivement, à pouvoir leur donner le meilleur de vos solutions. Et je suis sûre que vous et vos équipes, vous serez vraiment au taquet, permettez-moi l'expression, pour répondre à ces besoins. En tout cas, je voulais vous présenter cette histoire de comment on a travaillé pour le recrutement des invités, pour vous faire comprendre, parce qu'in fine, c'est vous qui allez rencontrer les invités de l'événement. Et mon idée était de vous présenter le plus possible leurs besoins pour que vous puissiez, vous et vos équipes, y apporter le mieux et qu'in fine, les rendez-vous que vous allez organiser vont être riches pour les deux parties et que du coup, ça soit vraiment un succès pour tout le monde. Le succès de Ready for It tient vraiment à votre satisfaction. Revenons maintenant sur la partie justement recrutement. Je vous ai dit, on peut peut-être changer la slide. Oui, ok, parlons sur la partie de Ready for It. Donc, on a dit, Ready for It, on est dans presque un mois. On sera donc au Grimaldi Forum le mardi 20 et le mercredi 21 mai. Le programme de Ready for It est très compact. Il est vraiment dense, condensé sur 2 jours. L'idée était vraiment d'avoir beaucoup une programmation dans l'efficacité. Vous avez donc dans les plannings des moments où on a des tables rondes de contenu qui sont vraiment clés justement pour répondre aux besoins qui ont été identifiés par notre étude pour les invités. Autour de ces 2 moments de contenu dans la journée, la programmation de Ready for It est vraiment structurée autour de vos rendez-vous one-to-one que vous allez organiser avec eux, donc comme je vous ai dit, sur leur projet de manière très qualifiée, mais aussi autour d'une programmation de contenu qui va être portée par vous, parce que vous avez la possibilité au sein de cette organisation d'organiser des ateliers et des démos live pour maximiser votre capacité d'atteinte, de reconnaissance de votre entreprise auprès de nos invités. Donc, 3 axes.
de programmation pour Ready for It. Bien évidemment, les rendez-vous one-to-one qui sont au cœur. Et ensuite, vos ateliers ou dans des salles de conférence, vous pouvez exprimer vos partages de rétex. Nos invités apprécient énormément les rétex que vous faites avec des clients ou vraiment pour expliquer comment vous avez déployé une campagne, déployé une structuration spécifique. Mais aussi les démos live. Les démos live se passent plutôt au sein de la zone d'exposition. Donc, ils sont des formats plus techniques de 2 mots, comme le mot le dit, et qui sont très, très, très appréciés par nos invités parce qu'ils permettent différemment par rapport à l'atelier. L'atelier, on est dans la stratégie. Avec les démos live, on est plutôt dans la démonstration de logiciels, de solutions et qui donne vraiment une belle une capacité de comprendre la société à 360 degrés. Mais ces 2 journées ne sont pas que des journées de travail, bien évidemment. Ready for It est aussi une promesse de networking naturel parce que, bien évidemment, vous le savez mieux que moi, certes, les rendez-vous, c'est très important, les ateliers, les démos live, mais il faut aussi donner la place à la découverte naturelle, au networking naturel, la surprise de la rencontre. Et c'est grâce à nos soirées que nous avons cette capacité. Donc, la première soirée, nous serons au Fairmont, à l'hôtel Fairmont. La soirée sera, je ne vous en dis pas plus, mais elle sera une soirée d'inauguration autour du Grand Prix, autour du thème du Grand Prix, donc avec des opérations icebreaker, des moments de mise en relation, justement, parce que s'agissant de la première soirée, notre idée, c'est vraiment de maximiser les échanges entre invités et partenaires. La deuxième soirée, historiquement, est la soirée qui est donnée plus pour le mode plaisir. Et là, le thème sera Brésil, donc on va être sur la plage du Méridien, espérons-le, avec du beau temps par rapport à cette année qui a été un petit peu trop pluvieuse. Donc, j'espère vraiment qu'on pourra en profiter un maximum. Donc, voilà un petit peu la programmation de Ready for It. Comme je vous disais, mon intention aujourd'hui était aussi de vous faire voyager dans le temps, parce que je vous ai projeté qu'est-ce qui va se passer dans un mois et quelques jours à Monaco pour vous, mais aussi vous donner un regard sur le visitorat, le recrutement de nos invités. Notre objectif est celui d'avoir 400 invités des CR et CSI des ETI françaises à Monaco. Nous sommes très contents parce que même si on est bien en amont de l'événement, parce qu'on a quand même, comme je vous disais, il y a quand même encore un mois et quelques jours avant d'aller à Monaco, nous sommes très contents parce que nous avons atteint déjà une très belle performance avec 345 invités confirmés. À l'écran, on a fait une petite sélection des entreprises qui peuvent représenter cette population qui a déjà été confirmée. À l'écran aussi, et encore une fois, cette présentation vous sera envoyée séparément. Donc, si vous ne pouvez pas lire en détail, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les outils par la suite. À l'écran aussi, les profils métiers que nous avons embarqués. Que vous sachiez vraiment, il y a tout le monde ne peut pas présenter un webinaire, bien évidemment, comme vous pouvez imaginer, mais sachez qu'on a toute une équipe nous avons notre équipe de relations partenaires que vous connaissez, mais nous avons aussi une équipe qui travaille sur le recrutement des invités parce que justement, chaque invité est vraiment vérifié, checké, non seulement sur le profil, mais aussi sur le projet. Donc, c'est là qui est parce que pour nous, c'est le nerf de la guerre pour vous, parce que c'est avec un projet viable, qui soit très consistant que vous allez avoir votre ROI post-événement avec des potentielles signatures. Certes, on ne va pas faire le job à votre part, c'est à vous de faire le one-to-one, de convaincre ces 400 DSI, mais nous, on y met tout de notre côté, tous nos efforts pour pouvoir vraiment vous apporter tout au mieux à Monaco. Pour rappel, dans la construction de la programmation et donc d'avoir ces 400 invités, vous avez la possibilité de faire venir à Monaco des potentiels clients ou des clients existants via ce qu'on appelle l'opération
dotation. Et donc, jusqu'au 30 avril, vous aurez la possibilité d'émettre des suggestions, des invitations que nous prenons très, très, très au sérieux parce que nous voulons vous aider dans votre démarche. Hein. Donc, vous pouvez et vous êtes part de notre travail de recrutement parce que c'est in fine, c'est pour vous ces signatures, c'est les gens qui signent avec vous. Donc, avoir vos feedbacks sur quels sont les profils et les personnes qu'il faut embarquer dans l'aventure de Ready for It, bah, ce n'est que quelque chose de bienvenu pour nous. Et donc, vous avez jusqu'au 30 avril. Mais avant le 30 avril, nous avons aussi initié, on aime bien Ready for It, travailler dans le plaisir, travailler dans l'échange, dans le partage avec nos partenaires et nos invités. Pour les sociétés qui ont déjà été présentes, vous savez que l'esprit frais et un peu gaillard parfois de Ready for It, tout l'instant vraiment dans le sérieux et le nerf de la guerre. Nous avons voulu cette année lancer un challenge justement pour stimuler la préparation de l'événement et vraiment arriver au mois de mai à Ready for It avec plein d'énergie et plein de belles choses. Afid, qu'est-ce qu'on a fait exactement avec le challenge que j'aimerais d'ailleurs, si l'équipe, bien évidemment, est d'accord, je sais que c'est aujourd'hui, c'était normalement aujourd'hui la deadline, j'aimerais, puisque le webinaire se passe aujourd'hui, donner les dernières 24 heures pour pouvoir y participer, parce que c'est quand même dommage que j'en parle. J'ai insisté pour en parler, donc qu'on puisse jouer encore une dernière 24 heures après promis, c'est fini. Afid, c'est quoi le challenge? Explique-nous. Alors bonjour à toutes et tous. Ce challenge, hop là, désolé, j'ai mon micro qui s'enfuit. Je l'ai récupéré. Il veut faire le Donc, challenge, le micro. ce challenge, c'est en fait l'idée est simple. Comme l'a dit Maria, dans vos packages de participation, vous avez la possibilité d'associer à l'événement vos clients, vos prospects, un certain nombre en fonction de votre package. Nous, pour vous y inciter, on a mis en place ce challenge qui est en réalité l'opportunité de transformer votre participation en levier d'image et de business en invitant des clients et des prospects. En plus, cerise sur le gâteau, de décrocher des récompenses peu attractives comme les places VIP pour les essais du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Donc, en soi, c'est un prétexte pour réactiver vos prospects et fidéliser vos clients en les associant à cette expérience ou ces expériences. Donc, les récompenses, elles sont indiquées. Vous avez reçu un email il y a quelques temps de ça pour vous en informer. Vous avez jusqu'à ce soir, donc n'hésitez pas. Alors, on dit 24 heures, donc on se dit jusqu'à demain. Comme ça, il y a encore 24 heures de temps pour pouvoir Ça nous va. enfin. Ça nous va. Voilà. Donc, maintenant, après ce point sur le recrutement de nos invités, passons au concret de ce concret. On va parler des rendez-vous Antoine, le nerf de la guerre de Ready for It. Et je vais passer la parole à Audrey pour vous en parler en détail. Bonjour à tous, je suis Audrey, donc je suis responsable relations clients et c'est moi qui vous accompagne dans la préparation de votre événement avec, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être avec moi, ils ont quand même la crème de la crème, Salia Crayem. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qui va arriver bientôt parce on vous a déjà fait un petit email hier qui sont les one-to-one pour que vous ayez une idée d'où vous en êtes, de ce qu'il faut faire et de l'importance de bien préparer cette étape. Alors, comment accéder à la plateforme de rendez-vous? On vous l'a dit quand vous étiez inscrit pour la plupart, certains viennent d'arriver un peu plus récemment, mais il faut absolument avoir complété votre Zoom partenaire et nous avoir envoyé votre logo. Très, très important de faire ces deux étapes parce que, en fait, les invités ont une seule et même plateforme. Et concrètement, s'ils doivent aller regarder vos informations sur Internet, ils sont moins enclins à venir à votre compte plus si vous en avez et à prendre de rendez-vous avec vous parce qu'on leur met tout à disposition de la même façon qu'on vous le met aussi à vous. Donc c'est vraiment c'est la première visibilité que vous allez avoir d'avoir toutes vos informations complétées sur votre plateforme. Alors je sais que parfois vous n'avez pas forcément de références sur lesquelles vous voulez communiquer ou d'actualités particulières sur lesquelles vous voulez communiquer. Donc, on vous laisse au moins mettre la présentation et le produit et service en français. Si vous avez déjà ces deux choses-là et votre logo,
on regarde un petit peu moins le reste et vous êtes quand même visible du côté des invités. Les dates à retenir. Donc, hier, comme on vous l'a informé avec Salia via email, nous avons ouvert du côté des invités. Donc, les invités, dès hier, pardon, peuvent envoyer des demandes de rendez-vous à votre société si vous avez, comme je l'ai indiqué, complété les informations dont j'ai parlé juste avant. Et votre staff, lui, en revanche, donc n'a pas de visibilité pour le moment parce qu'ils ont uniquement l'onglet Mes favoris qui est ouvert, où ils peuvent déjà consulter, sans passer par vous, la liste des inscrits invités, forcément, à l'événement, et ils peuvent déjà un petit peu travailler dessus. En ce qui concerne les rendez-vous one-to-one, euh, à partir du 16 avril, donc, la plateforme va ouvrir de votre côté, donc votre staff va pouvoir consulter les demandes qui sont reçues, y répondre et envoyer des demandes de rendez-vous. Donc, très, très important d'avoir déjà son Zoom partenaire et au moins avoir un staff d'inscrits également pour que vous puissiez être visible. Ça n'empêche pas après que les rendez-vous vont se faire sans problème, mais c'est toujours sympathique d'ouvrir sa plateforme de rendez-vous avec des demandes reçues. Je veux bien que Magali, tu passes à la suivante. Donc, je vous ai fait un petit rappel, comme on l'a dit, on vous enverra la présentation, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais un petit rappel par package de ce qui est compris de nombre de rendez-vous qui est compris dans votre package. Et pour rappel, le package est au global. Ça veut dire que pour un business pass, les 20 rendez-vous ne sont pas pour un staff, mais c'est pour l'ensemble du staff. Donc, s'ils doivent se répartir le nombre de sollicitations qu'ils veulent envoyer, bien faire attention à ce que un staff ne se jette pas dessus à l'ouverture et prenne tout. Bien faire attention à vous répartir ça dans le staff en bonne intelligence. Après, je sais que certains laissent le staff s'en occuper, donc peut-être leur faire un petit rappel à ce sujet, même si c'est écrit dans l'email qu'on envoie. Et également, et pour les personnes dont c'est vous les contacts ou une seule personne qui gère l'ensemble des rendez-vous, il faudra bien faire attention à bien répartir l'ensemble des rendez-vous au staff complet. Je vais vous parler maintenant des petites nouveautés qu'on a mis dans notre plateforme de rendez-vous particulièrement. On a changé l'ergonomie pour ceux qui connaissent déjà l'événement. Donc, comme je vous ai mis des petits screens de la plateforme, elle change un petit peu de tête. On l'a un petit peu mis au goût du jour. La majorité on a rajouté des options. On a peut-être mis de manière différente, type demander un rendez-vous. Avant, le bouton était rouge, maintenant il est un peu plus foncé. Mais la plateforme reste sensiblement la même. C'est juste que voilà, vous allez arriver sur une plateforme un petit peu plus fraîche. Pour continuer sur les nouveautés, je vais d'abord vous parler de l'onglet Mes favoris, donc que votre staff a reçu hier. Attention, j'ai envoyé uniquement au staff qui était comme contact one-to-one et dont vous avez autorisé à qu'ils puissent prendre leur propre rendez-vous. Je sais que certains aiment bien tout centraliser, que ce soit par une seule personne de votre équipe qui prend les rendez-vous pour l'ensemble des équipes, ou ne pas donner un accès complet à leurs équipes. Donc, j'ai vraiment envoyé uniquement aux staff qui ont accès, enfin, qui seront en contact one-to-one et qui ont également accès. Pour les autres, ils recevront l'accès à la plateforme avec leur agenda final uniquement à la fin. Donc, juste pour vous faire un récap des petites nouveautés sur l'onglet Mes favoris. Donc, comme là, vous pouvez le voir sur la plateforme, ce sera toujours sous Mes rendez-vous, ensuite Mes favoris, et vous avez un petit bouton qui vous permet de gérer vos favoris. Comment est-ce que vous pouvez le faire? On vous a mis... non, tu peux continuer sur cette slide. Vous a changé un petit peu le module des recherches qui est beaucoup plus complet cette année. Donc, on vous a mis un matching avec des pourcentages. C'est beaucoup plus simple, je pense, pour vous visuellement de voir les sociétés qui sont intéressées par ce que vous proposez et vice-versa. On vous a proposé un matching, on vous a mis par projet. Donc, par projet, c'est dans les domaines d'activité, par secteur et par fonction. Alors, attention, par fonction, on n'a pas mis toutes les sociétés n'ont pas forcément les mêmes noms de postes, donc on a mis par grande fonction, type directeur et autres. J'ai rien d'autre en tête, excusez-moi, mais on vous a mis par grande fonction, donc je vous laisserai après cliquer dessus pour regarder ensuite. Dans les autres nouveautés que nous avons également,
nous vous avons mis beaucoup plus en avant, ce qui n'était pas le cas pour ceux qui connaissent la plateforme avant, les nouveaux confirmés, donc les nouveaux inscrits à l'événement. Alors, comment est-ce que ça se présente pour vous? Les nouveaux confirmés sont uniquement depuis votre dernière connexion. Donc, on vous mettra, vous avez donc un filtre déjà sur lequel vous pouvez chercher. On vous mettra aussi un petit picto new pour que vous puissiez les repérer. Et comme je l'ai indiqué, c'est très personnel. C'est en fonction c'est depuis la dernière connexion sur la plateforme. Donc, Paul en verra peut-être 12 et Jacques en verra que 2 s'il s'est connecté plus régulièrement que Paul. Pour continuer, dans votre espace, donc, c'était quelque chose qui était très, très demandé sur l'ensemble même de nos événements. Les staffs n'avaient pas accès au projet. Donc, dans l'onglet Mes favoris avant, uniquement le main, et ben, on l'a rajouté pour les staffs. Donc, il pourra, dès aujourd'hui, dès hier, en fait, il pourra cliquer sur Voir le projet et il aura donc le projet qui sera affiché avec les informations que l'invité a complétées. Comme on l'a dit, l'onglet favori, c'est vraiment un outil de travail pour que tous les staffs puissent déjà présélectionner, si je puis dire, les profils qui les intéressent. Donc, ils pourront toujours sélectionner, désélectionner, voir le projet. Et comme on vous met toujours à disposition, les listes sont consultables avec les projets et téléchargeables également. Que je n'oublie rien. Voilà, comme je l'ai dit, vous pourrez télécharger donc la liste des favoris. Pour chaque staff pourra le faire, donc vous n'êtes plus, vous, en tant que contact principal, obligé de le faire pour eux, vu que maintenant ils ont accès à la plateforme, et avoir donc les projets également dans cette liste-là. Si je dois rajouter autre chose, je vais passer donc au module des rendez-vous. Ah si, excusez-moi, j'ai oublié de préciser aussi que dans mes favoris, le staff pourra également consulter, c'est généralisé, donc le staff pourra consulter les favoris aussi sélectionnés par ses autres collègues. Il pourra les voir également. Donc, pour passer ensuite à la deuxième étape qui sera le 16 avril, donc dans l'après-midi, on vous ouvrira le module Mes rendez-vous. Donc, je fais un rappel comme j'ai envoyé hier, on a envoyé vers 17h l'accès à l'onglet Mes favoris. Bien vérifier que le staff se connecte, s'ils ont le moindre problème, qu'ils nous consultent Salia et moi, parce que tant qu'à faire, tout est bon entre du 9 jusqu'au 16, le 16, on aura juste à leur envoyer un petit email ils pourront directement cliquer sur l'onglet Mes rendez-vous. Comme j'ai dit, on a un peu changé l'ergonomie, on a changé aussi on vous a rajouté quelques informations qui sont plus parlantes, type les demandes restantes de votre société, donc en fonction du package que vous avez, vous pouvez envoyer un certain nombre de demandes de rendez-vous. Ce sera visible maintenant, tout de suite pour vous. Le nombre de rendez-vous par société, en fait, tout est visible tout de suite pour vous, comme ça c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus visible et vous saurez où vous en êtes pour l'ensemble de la société si vous avez besoin de répartir de nouveau entre les staffs. Et après, cliquez sur Demander un rendez-vous dès que c'est ouvert. Première chose à faire, dès que vous avez la plateforme des rendez-vous, ce sera d'indiquer quand est-ce que vous n'êtes pas disponible. Type, quand vous avez du contenu, démo live ou atelier, que ce soit un staff ou deux ou l'ensemble de l'équipe, s'ils ne sont pas disponibles à cette heure-là, bien l'indiquer sur votre plateforme, parce que si vous avez des clients qui vous font des demandes de rendez-vous à cette heure-là, ou si vous calez un rendez-vous à ce moment-là et que vous n'êtes pas disponible, c'est moyen auprès d'un potentiel client. Donc, bien vérifier de faire ça, parce que du côté des invités, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on ouvre un peu avant pour eux, quand ils s'inscrivent à votre contenu, eux, les moments où ils ne sont pas disponibles seront déjà indiqués sur leur agenda. Pareil, on a repris certaines choses qui étaient déjà dans l'onglet Mes favoris dans le module de rendez-vous. Les recherches seront sur le même principe. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le discours dessus. On vous a rajouté quand même des petites choses qui, je pense, seront plus sympathiques. Donc, comme on l'a indiqué, vous pourrez maintenant, dans les demandes reçues,
vous pourrez directement donc voir les demandes, répondre, donc accepter ou décliner. Et si vous avez le moindre doute ou si vous êtes plus sûr, on vous a rajouté donc dans la colonne action, les 3 petits points, vous pourrez de nouveau relire le projet et l'historique des messages. Donc si jamais vous avez déjà envoyé une demande de rendez-vous, en général, ils écrivent quand même ce qu'ils recherchent, donc vous pourrez aussi le voir directement comme ça, avant de cliquer vraiment sur le rendez-vous pour sélectionner par exemple le créneau qui vous intéresse. Euh, comme je l'ai indiqué dans les rendez-vous confirmés, vous trouverez les détails. Donc, vous retrouverez l'ensemble des rendez-vous confirmés. Vous, en tant que contact principal, vous avez accès à tout. Donc, vous allez en général plutôt aller vous allez avoir de manière générique l'ensemble. Le staff, lui, par contre, aura ses rendez-vous confirmés. Il pourra aussi consulter ceux de la société, mais lui, il aura ses propres rendez-vous. Vous avez accès à tout. Vous avez accès à ce que votre staff envoie, ce qu'il a reçu, et vous pouvez même le faire pour eux. Pareil pour les rendez-vous qui sont déclinés. On vous a plus détaillé parce que c'était avant, on vous mettait un petit peu tout et vous aviez du mal à savoir. On vous a rajouté ce qui a été décliné par l'invité. Donc, avec l'historique du message, s'il vous a répondu du pourquoi, si son agenda est complet, s'il ne peut pas, s'il a déjà rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Les demandes que vous avez déclinées, puisque comme on l'a indiqué, vous allez ouvrir votre plateforme si tout est OK avec les demandes reçues. Parfois, certains clients vous intéressent ou vous intéressent pas. Vous allez pouvoir voir ceux que vous avez refusés, ceux qui ont été déclinés par la société. Donc, si un staff en particulier a refusé, mais que vous n'êtes pas ce staff-là, bah, vous pouvez voir quand même ce qu'a fait vos autres collègues et les rendez-vous annulés parce que si l'invité ne peut plus venir ou autre raison, vous pourrez retrouver tout ce détail ici, ce qui avant était juste la liste des rendez-vous qui ont été déclinés. Qu'est-ce que je dois vous rajouter d'autre? Ah oui, ce sera l'ensemble des informations pour l'onglet Mes rendez-vous. Tout sera ouvert du côté, surtout de l'onglet Mes favoris, une fois que votre staff aura eu déjà une première application sur l'onglet Mes favoris. Il ne sera pas perdu quand l'onglet Mes rendez-vous va ouvrir. Et cette année, dans les nouveautés aussi, ce sera l'application qu'on va vous envoyer en mai. Donc, on vous fera un email pareil pour vous indiquer quand est-ce que l'application sera disponible parce qu'on la change chaque année comme sur la plateforme. On reset. Toutes ces petites nouveautés qu'on a mis sur la plateforme sera aussi disponible sur l'application, ce qui n'était pas le cas avant. Vous allez pouvoir accéder à votre agenda, aux horaires de navette, au plan du site. Ce que vous pouviez déjà faire avant, mais vous allez pouvoir signaler donc un no-show une fois sur l'événement. Le bouton no-show n'est disponible qu'après 15 minutes de retard, parce que entre tous les rendez-vous que les invités vont avoir, ils peuvent parfois prendre un peu de retard. Donc, le bouton n'est disponible que 15 minutes après. Mais vous pourrez également, ce n'était pas le cas avant, mettre à jour les rendez-vous de votre agenda. Si jamais, alors ça, ce sera uniquement pour vous, contact principal. Si jamais vous avez besoin de modifier un staff, de modifier un horaire, donc parce qu'on vous propose toujours les créneaux que vous avez en commun, vous pourrez le faire, mais uniquement vous, en tant que contact principal. On ne laisse pas trop la main au staff. Non pas qu'on ne leur fait pas confiance, mais on vous fait plus confiance à vous, d'être sûr que tout est bien sur leurs espaces. Vous pourrez aussi donc communiquer avec la communauté et consulter les informations pratiques, donc tout ce qui a à voir avec l'événement. Je pense que C'est bien rappelé pour ta partie. Ouais. Voilà. Peut-être laisser la fille parler maintenant, parce que j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses. Eh ben, bah oui, passons sur la partie Daphine. Ouais, sur les leads. Alors, les leads, vous les collectez au travers d'un seul et unique outil. C'est le lecteur RFID, qui est une option, qui est une commande supplémentaire. Si vous ne l'avez pas fait, pensez-y. En fait, les participants, les invités, les porteurs de projets sont munis d'un bracelet et quand vous les rencontrez lors de rendez-vous ou quand ils viennent spontanément à votre rencontre sur votre espace, vous avez la possibilité donc de scanner leur bracelet, ce qui vous permet de récupérer leurs coordonnées complètes et également en fin d'événement de récupérer ce fichier sur lequel vous aurez ajouté, ou en tout cas vos sales auront ajouté des commentaires, que ce soit le niveau d'intérêt de ce prospect, la période à laquelle il faut le relancer, ou même spécifier le projet en cours. Donc, c'est un outil indispensable. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à le commander. C'est un indispensable.
Les contenus, c'est toujours une partie qui est liée à l'optimisation de votre participation. Donc, vous avez, Maria l'a dit, 2 types de contenus, les ateliers, les démos live. Les ateliers, c'est pour rappel, on a quand même de nouveaux partenaires cette année, donc c'est important de le préciser. Les ateliers, c'est un partage d'expérience, un retour d'expérience client, une vision marché ou un cas client qui est abordé de manière approfondie dans une salle fermée avec la confidentialité qui peut être importante en fonction des témoignages clients. Donc là, on peut entrer dans le vif du sujet et échanger avec les invités qui auront une appétence pour ce sujet que vous aurez donné en amont. Les démos live, quant à elles, donc se déroulent au cœur du forum, dans l'espace Tech Lab qui est central dans le hall d'exposition. C'est un format qui est plus dynamique. On est sur 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses. On est vraiment là sur l'objectif de montrer concrètement, mettre en avant votre solution, votre innovation ou un cas d'usage, mais plutôt direct. Et on est sur un dispositif audio particulier puisque les invités qui vont assister à ce live démo se verront fournir un casque et vous aurez un micro. Donc, c'est une silent conférence. Dans les 2 cas, atelier ou démo live, on vous invite vivement à renseigner le thème de votre session et évidemment d'apporter le support qui vous permettra de bien animer cet atelier ou cette démo live. Je pense que c'est toi, Audrey, qui voulait peut-être dire un mot Oui, je peux sur peut-être les vous faire inscriptions. un rappel, effectivement, suite à, de toute façon, vous avez quelques relances avec Salia, mais comme on l'a indiqué, la plateforme des invités a ouvert hier, donc les inscriptions aux ateliers et aux démos sont ouvertes. On a reçu ces 2 dernières semaines pas mal d'informations qui ont été complétées sur les plateformes, et pour les retardataires, je vous invite à le faire vivement parce qu'un invité ne va pas spécialement s'inscrire sur votre contenu s'il n'a pas un titre et un petit pitch sur votre espace. Et pareil, j'en profite aussi pour vous informer que sur votre plateforme sont indiquées la date et la salle, date, heure et la salle dans laquelle votre contenu sera pour les ateliers principalement sur la salle. Tout est maintenant disponible sur votre plateforme. On refera aussi une communication globale pour vous informer de ça à tous, mais c'est maintenant disponible sur votre plateforme. Comme Marielle a dit au début de l'événement, là, on rentre un peu plus dans le speed, donc on va vous envoyer pas mal d'informations d'un coup, soit que ce soit disponible sur votre plateforme ou que vous devez faire en urgence. Donc, on vous invite à nous lire et à nous contacter rapidement si vous avez le moindre doute ou si vous avez besoin d'informations ou d'un temps supplémentaire pour qu'on puisse vous aider au maximum. Et pour donc faire la promotion de votre contenu, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place l'année dernière. Donc, pour certains, vous connaissez, ou si vous n'avez pas fait attention pour les autres. Sur votre onglet donc contenu, que ce soit pour l'atelier, vous avez maintenant un URL unique sur lequel vous pouvez communiquer. Donc, évidemment, si vous utilisez votre LinkedIn ou autre, toute personne qui n'est pas inscrite à l'événement ne pourra pas accéder à la plateforme. Mais au moins, ils auront un accès direct à la page avec ce que vous avez complété sur votre information. Donc, pareil, si rien n'est complété, ce sera juste écrit information à venir. Donc, c'est moyen, que ce soit sur notre site internet à nous ou sur la plateforme des invités. Et de manière générale, pour communiquer sur l'événement, on vous a mis un Media Kit donc, qui est disponible dans l'onglet information technique, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez ensuite communication et vous pouvez télécharger un ensemble de bannières, de logos, faire la vôtre parce que vous pouvez la personnaliser. Donc, rajouter, on vous parlera du stand plus tard, mais votre numéro de stand, ajouter votre logo et on vous fait une bannière comme c'est indiqué sur l'image là, sur laquelle vous pouvez directement communiquer. Et j'ai vu rapidement le Media Kit n'est pas égal au dossier de presse. Le dossier de presse, c'est autre chose, c'est à vous de nous le communiquer. Le Media Kit, c'est vraiment juste des outils de communication pour vous aider à communiquer sur l'événement, sur vos réseaux, sur votre site.
et autres. J'ai vu qu'il y avait plein de questions, donc pour celles sur lesquelles mes collègues ne peuvent pas répondre, on vous répondra à la fin, on vous relira à la fin. Maria, tu prends le relais? Et ben voilà. Donc, après cette belle condensée, avouons-le, présentation, je sais qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été répondues. Nous allons passer sur la partie concrète. Qu'est-ce que c'est le plan de l'événement? Voilà, on va vous montrer. Donc, cette année, nous allons tenir Ready for It à l'espace Ravel du Grimaldi Forum, qui est l'étage le plus haut, celui qui donne sur une terrasse. Et grande surprise pour vous, nos participants, enfin, après autant d'années, les travaux à Monaco sont finis. Donc, vous avez droit enfin à regarder la mer, à voir le soleil, à voir la terrasse, accès aux terrasses. Donc, on est le premier événement chez Comexposition à inaugurer enfin la fin des travaux qui ont été terminés en décembre dernier. Avec des membres de l'équipe, on a aussi déjà visité Monaco avec travaux terminés et tout ça. Je peux vous dire que c'est vraiment voilà, quelque chose de très agréable d'aller là-bas. Donc, c'est important parce que le networking, justement, fait dans les meilleures conditions, est important pour vos signatures de contrat. Donc, je suis très ravie de vous annoncer la fin des travaux. Et Afid, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur l'explication du plan, à l'écran? Oui, alors, on est sur une organisation qui est un peu semblable à celle qu'on avait en 2023, puisqu'en 2023, on était sur cet étage de Ravel, avec comme élément central donc le Tech Lab. Vous voyez en bleu les stands écosystème, en orange les stands premium, en vert les business, en rouge les access et donc les startups qui sont à proximité de l'espace rencontre. On a conservé cette implantation qui est une implantation en escargot, centrique, on l'appelle comme on le veut, et qui permet une bonne circulation. L'idée est que au passage, en se rendant à un rendez-vous, on puisse croiser un stand, le stand d'un partenaire qu'on ne connaissait pas, et donc multiplier les opportunités de rencontre. Dans les éléments à noter, c'est que le 25 avril, c'est la deadline, la date limite de remise du fichier que vous êtes censé nous transmettre pour la personnalisation de votre stand, si la personnalisation est comprise ou que vous avez commandé cette personnalisation. Donc, la date du 25 est importante. C'est ce qui va nous permettre de nous assurer que votre stand soit à votre image le jour J. Donc, à bien noter pour le 25 avril. Mais je pense que Audrey et Salia vous l'ont déjà rappelé. C'est une date qui apparaît aussi dans vos espaces personnels, puisque, je le redis, je pense que ça a été dit avant, mais vous avez quand même la plupart des éléments qui sont indiqués et téléchargeables depuis votre espace personnel. Je sais que j'ai vu une question qui était liée au numéro de stand, à votre implantation et également à l'orientation. C'est hyper important, on le sait, hein, parce que c'est ce qui vous permet de personnaliser le message. C'est ce qui vous permet aussi de communiquer au travers du Media Kit, votre numéro de stand pour dire retrouvez-nous lors de Ready for IT sur le stand X. Donc, ces éléments, vous en disposerez incessamment sous peu. Et quand on dit incessamment sous peu, c'est d'ici demain. Hein, vous aurez votre numéro de stand et votre orientation, ce qui vous permettra d'affiner, de peaufiner votre préparation. Donc voilà. Pas d'inquiétude, vous aurez ça très très vite. Le sponsoring. Le sponsoring, donc vous le savez, vous pouvez, en plus des rendez-vous dont vous allez disposer dans votre package, en plus des moments de networking dont vous allez bénéficier au travers des soirées, des petits déj aussi, puisque pour rappel, les invités sont hébergés dans les mêmes hôtels que vous. Vous avez l'opportunité d'échanger dès le petit déjeuner, les moments de déjeuner aussi qui sont des moments importants. Mais vous avez, avec le sponsoring,
surtout la possibilité de booster votre visibilité, pourquoi pas de générer des leads qualifiés en fonction des outils que nous proposons et que vous pourriez choisir. En bref, répondre à des besoins marketing en utilisant des moyens différents. Des exemples vous sont proposés et sont mis en avant. On a un dossier qui est complet pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais ça permet donc de créer du lien autrement, de répondre à un besoin de visibilité plus physique. Le bar à smoothie, par exemple, le Welcome Pack qui permet de glisser un goodies directement dans les chambres des invités pour capter leur attention et leur donner rendez-vous sur votre espace. Les stickers au sol, la signalétique sur les piliers. Tous ces moyens sont mis à votre disposition pour répondre à vos besoins et pour aller plus loin dans la relation client. Vous pouvez sponsoriser un espace de rencontre, récupérer là aussi les coordonnées, les leads de toutes les personnes qui se sont rendues sur cet espace de rencontre, qui est le seul et unique espace sur lequel les invités et les partenaires pourront se restaurer en boisson chaude, froide et en viennoiserie. Le dernier élément qui est à noter, c'est que vous avez l'opportunité, si vous le souhaitez, d'adresser la communauté des assises, des RSSI des assises, en vous associant aux cercles qui sont, pour le rappel, 4 soirées de networking qui ont lieu sur Paris, 4 soirées par an. Et donc, vous avez la possibilité d'y associer 1 ou 2 collaborateurs. Et enfin, les soirées partenaires. Maria a parlé tout à l'heure des soirées de networking, la soirée Grand Prix, la soirée Brésil. Donc, ces 2 soirées, là aussi, vous pouvez y associer votre image avec un temps de parole, d'introduction et là aussi la possibilité de faire récupérer des leads. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez un besoin ou si vous avez une idée, on le fait aussi. On met en place des opérations spécifiques, des opérations sur mesure. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, de l'équipe commerciale, pour vous accompagner sur ces sujets. Et ben voilà, en conclusion de toute cette préparation, je me permets de revenir sur les dates clés parce que c'est très très important. N'oublions pas, on est dans l'organisation événementielle, donc les dates sont très 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 importantes. On vous l'a dit, nous avons eu hier l'ouverture pour l'espace, les rendez-vous pour les côtés invités. Le 16 avril, ce serait de votre côté, donc vous avez cette dernière phase de préparation. Pour l'habillage du stand, c'est le 25 avril. Alors attention parce que nous sommes très, très, très dépendants des équipes du Grimaldi Forum hein, qui travaillent dur, mais qui ne travaillent pas que pour nous. Donc c'est important de respecter cette date parce que vraiment, elle nous est imposée dans l'organisation de l'événement. Les inscriptions de vos invités que vous voulez faire venir à Monaco, comme je le disais tout à l'heure, c'est le 30 avril. Et le 13 mai, vous recevrez le mail de confirmation avec le détail de votre hébergement. Voilà, donc ça sera vraiment la dernière étape avant le fameux bienvenue à Monaco du 20 mai. Est-ce que je vais demander à l'équipe s'il y a encore des questions auxquelles il faudrait répondre dans le chat ou si quelqu'un veut ouvrir le micro, nous sommes à votre disposition. Vous voyez, toute l'équipe est affichée à l'écran parce que, comme je vous disais, on a présenté moi, Audrey et Afid, mais l'équipe, elle est au complet là, affichée. Est-ce qu'il y a, Audrey, tu vois des questions qui devraient être répondues à l'oral par toi Alors, je vois des questions sur les rendez-vous. Si toute demande que vous avez envoyée n'est pas une demande que vous pouvez récupérer. En revanche, si un invité, par exemple, annule sa participation alors qu'il avait un rendez-vous avec vous, oui, ce rendez-vous est recrédité à la société. De manière générale, vous avez un rendez-vous qui est recrédité. Et j'ai vu une question sur les demandes reçues. En gros, une fois que ce soit entre ce que vous avez reçu et ce que vous avez envoyé, une fois que l'agenda est complet, effectivement, si vous avez d'autres demandes de rendez-vous auxquelles que vous souhaitez prendre en plus, il faut commander un agenda supplémentaire pour rajouter ces rendez-vous. J'ai déjà répondu aux questions Media Kit. Est-ce que les filles, vous voyez d'autres questions qui les concernent?
Je crois que la plupart des choses a été répondu sur le chat ou... De toute façon, nous restons à votre disposition. S'il y avait d'autres questions qui vous viendraient après cette présentation, bien évidemment, on est là pour vous. Et encore une fois, on va vous envoyer l'enregistrement de cette réunion ainsi que la présentation. Du coup, pour conclure, je vous souhaite une très, très, très belle préparation pour Ready for It. Et au nom de toute l'équipe, on a vraiment hâte de vous accueillir et à très, très, très bientôt. À bientôt.